Cette nuit, je dormais paisiblement quand tout à coup j'ai vu un homme étrange devant moi. Sur le moment, j'étais choqué. Je me suis dit, attends, j'ai bien fermé ma porte à clé. Comment ça se fait qu'il y a un mec qui me regarde dormir là? Du coup, jambes tremblantes et sueur à grosses gouttes, je lui dis, monsieur, c'est une propriété privée ici. Silence! Me dit-il. Non mais on n'a pas éduqué les cochons ensemble, un peu de respect enfin. Je m'appelle Deus Ex Machina, et je suis venu pour te convier à jouer à un jeu, Yuki. Alors, ouais, ça a l'air cool, hein, je dis pas. Par contre, moi, c'est pas Yuki, hein, et il doit y avoir erreur. T'es pas Yuki? Bah, t'es qui alors? Ah bah, moi, c'est Revor, je suis un pauvre gros yo qui fait des vidéos sur YouTube. Ah bon? Mais je me suis gouré de monde en fait. Quelle torche je fais, moi. Non bah écoute, ce que je peux faire pour me faire pardonner, c'est te filer un téléphone qui prédit l'avenir, et puis hop, je filoche quoi. Comme ça tout le monde est content. Ah bah, moi, je dis pas non, hein. Et là, quand j'ai allumé le téléphone, j'ai vu un message qui m'a provoqué une joie extrême. Et après je me suis réveillé. Bref, aujourd'hui on va parler de vrais dieux, que ce soit à travers leur puissance ou leurs espèces. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 7 animés où le héros est un dieu ou alors est aussi puissant qu'un dieu. N'hésitez pas à remercier NickKeyVS qui m'a demandé cette vidéo. Bref, c'est parti. On commence avec Noin, To Your Other Self, du studio d'animation Satellite, qui mêle aventure, drame, psychologie et romance pour un total de 24 épisodes. Malheureusement, l'animé n'est pas licencié en France. L'histoire nous emmène dans un avenir proche, où les guerres entre les dimensions font rage. Parmi ces guerres, on peut retrouver celle entre Lacrima et Shangri-La, qui sont toutes deux des dimensions différentes. La dimension Shangri-La n'a qu'un seul objectif, absorber Lacrima. De ce fait, cette dernière n'a qu'une seule solution afin de combattre cette menace, trouver le Torque du Dragon, un artefact quantique qui pourrait stopper Shangri-La et rétablir les dimensions qui ont été altérées. C'est alors qu'une unité d'élite appelée Chevalier Dragon est mise en place. Cette unité a la particularité de pouvoir voyager à travers les dimensions et se mettre donc en quête du Torque Dragon. C'est alors que leur recherche les mène à Haruka, une jeune fille qui pourrait bien être la clé de ce conflit, mais Yu, son ami d'enfance, fera tout pour la protéger. Un animé vraiment particulier, à la fois philosophique et envoûtant. On se retrouve dans un monde régi par la physique quantique et on va suivre l'aventure de plusieurs personnes vraiment attachantes et avec des caractères bien distincts. Personnellement, j'ai pas réussi à décrocher. Je n'avais pas réellement d'attente sur l'animé, mais en fin de compte, je me suis laissé emporter par l'atmosphère sublime, accompagnée de graphismes magnifiques et le tout bordé d'OST envoûtantes. Je ne peux que vous conseiller cet animé qui a été pour moi une découverte marquante et qui le restera à jamais. Reikenzan Oshikotutachi no Utage, du studio d'animation Studio Din, qui mêle action, aventure, comédie et fantastique pour un total de 24 épisodes. L'animé n'est pas licencié en France, mais vous pourrez le trouver facilement sur YouTube. Il y a longtemps, les 9 provinces de Kyushu avaient prédit un avenir calamiteux, une chute de comète qui épuiserait les énergies spirituelles des cieux et des terres, et de ce fait, provoquerait le chaos dans le monde. Cependant, les comètes sont certes passées, mais ne provoquant aucun dégât. Mais durant cette chute de comète, un garçon est né dans un village reculé. Aurait-il un lien avec cet événement? 12 ans plus tard, le clan Reikenzan décide de tenir un examen qui viserait à rassembler les individus les plus talentueux et d'en faire des sages. Horiko, un jeune garçon, décide alors de s'y rendre. Celui-ci est en fait le garçon né 12 ans plus tôt lors de la chute de comète. Un animé qui met en scène un jeune garçon dont le potentiel est très prometteur, un univers particulier et rempli de magie, et une intrigue captivante. Voilà ce que vous promet Reikenzan. Ouais, j'ai un peu diminué le titre, il était un peu long. Le développement du personnage principal est géré à la perfection, il arrive à être calme, intelligent et réfléchi dans les situations sérieuses, et arrive également à être drôle et adorable dans les moments les plus relâchés, ce qui laisse un sentiment de satisfaction au vu d'un personnage qui s'avère complet. Et c'est pareil pour les autres personnages qui sont aussi très attachants. Bref, ça a été une bonne découverte pour moi, et j'espère que ça le sera également pour vous. Toji no Miko, du studio d'animation Studio Gokumi, et du studio Graphinica pour la partie 3D, qui mêle action, surnaturel et magie pour un total de 24 épisodes disponibles sur Crunchyroll. Le monde est protégé par des prêtresses nommées les Toji. Celles-ci ont pour mission d'exorciser des Aradamas, des créatures gigantesques qui sèment la destruction sur leur passage. Ces prêtresses font désormais partie des forces de l'ordre, au sein d'une unité spéciale. Afin d'intégrer cette unité, elles reçoivent tout d'abord leur Okatana, la seule arme capable de combattre les Aradamas, puis sont formées dans une école spécialisée. Nous suivons Kanami Heto et Hiyori Jojo, deux jeunes filles qui ont été choisies par des Okatana pour être formées au sein d'académies différentes. Cependant, celles-ci se rencontreront le jour d'un tournoi. C'est à partir de ce jour que leur vie changera à tout jamais. Selon moi, cet animé n'a pas eu le succès qu'il méritait. En effet, Toji no Miko offre une narration vraiment agréable. On suit deux histoires différentes qui finissent par être reliées. L'animation est vraiment bonne et les combats assez impressionnants. Alors oui, ici c'est un animé composé en majeure partie de filles, mais honnêtement, ça ne change strictement rien. Les filles aussi peuvent être badass après tout. Personnellement, j'ai réussi à être touché par les personnages, que ce soit par leur passé, leurs convictions, leurs sentiments, je les ai trouvés vraiment bien travaillés et très attachants. J'espère donc que vous lui laisserez sa chance, car je pense honnêtement qu'il pourra vous convaincre.
Kami-sama ni Nattahi du studio PA Works, qui mêle drame, romance et surnaturel pour un total de 12 épisodes disponibles sur Wakanim. Yota Narukami est un garçon plutôt ordinaire. Celui-ci passe ses journées à réviser afin de réussir ses examens universitaires. Cependant, sa vie va changer lorsqu'un jour, une jeune fille du nom de Hina va se présenter à lui et prétendre qu'elle est celui que l'on appelle Dieu. Celle-ci lui annonce que la fin du monde est dans 30 jours. Yota, alors perplexe, ne la croira pas, mais lorsque celui-ci sera témoin des pouvoirs divins de Hina, il prendra cette menace très au sérieux. C'est alors que tous les deux décideront de vivre ensemble pour passer ces 30 derniers jours. Alors, ouais, là on est plutôt loin de l'ambiance grosse baston et pouvoir époustouflant à foison. Mais que voulez-vous, ça fait du bien des fois de se poser devant un animé qui se laisse porter de par son atmosphère reposante. Et c'est exactement ce que propose Kami-sama ni Nattahi. On a là deux personnages qui vont enchaîner les péripéties amusantes et parfois attendrissantes. Mais rassurez-vous, bien que l'animé paraît enfantin, on arrive à sentir une certaine touche de maturité de par le développement de certains personnages. Si vous êtes donc du genre à prendre un bon plaid, un bon chocolat chaud et regarder une série animée à la fois intrigante et reposante, alors Kami-sama ni Nattahi est fait pour vous. Ushio to Tora, des studios d'animation Mappa et Studio Voln, qui mêlent action, aventure, comédie, horreur et surnaturel pour un total de 26 épisodes disponibles sur ADN. Nous suivons Ushio, un garçon qui, un jour, découvre dans son sous-sol une espèce de monstre. Celui-ci se rend compte qu'il s'agit alors du monstre qui a été tué par l'un de ses ancêtres il y a 500 ans, empalé par la lance du fauve. Jusqu'à maintenant, le jeune garçon ne croyait pas à cette histoire d'ancêtre. Pourtant, la réalité se trouve aujourd'hui devant lui. Et cette réalité tourne au cauchemar lorsque le monstre en question libère des énergies négatives qui font apparaître des spectres, s'attaquant à tout le monde. Ushio se voit alors obligé de libérer le monstre afin que celui-ci l'aide à éradiquer le mal qu'il a lui-même libéré. Alors ne faites pas la même erreur que moi si jamais vous décidez de regarder l'animé. Ouais, en fait, quand j'ai commencé, j'ai trouvé ça long. C'était plutôt un jour un monstre, et quelque peu redondant au bout d'un moment. Et j'avais donc mis l'animé de côté, mais j'y suis revenu parce que j'aime pas laisser des œuvres sans les finir. Et à un certain moment de l'animé, je vous dirai pas quand pour que vous gardiez la même surprise que moi, l'animé devient un pur chef-d'œuvre. On a une sorte de cassure qui nous explique beaucoup de choses et qui, moi, m'a émerveillé, revoyant complètement mon jugement sur l'animé. J'aimerais vraiment que vous ayez la même sensation que moi lorsque j'ai fini l'animé. C'est pourquoi je vous le conseille fortement. Natsume Youjincho, des studios d'animation Brains Baz et Shuka, qui mêlent Slice of Life, surnaturel et yokai pour un total de 6 saisons, 4 OAV et un film. Ouais, il y a de quoi faire. Malheureusement, l'animé n'est pas licencié en France. L'histoire nous emmène aux côtés de Natsume, un adolescent orphelin et solitaire. Sa seule compagnie se résume aux yokai, des êtres surnaturels qu'il voit. Ouais, il a le pouvoir de voir des yokai depuis qu'il est tout petit. Un jour, celui-ci se fait pourchasser par des yokai sans savoir pourquoi. En fuyant cette attaque, il se retrouve dans un temple où il libérera Madara, un chat qui était piégé dans le temple. Il y découvre également un étrange carnet laissé par sa grand-mère. Ce carnet se nomme le livre des amis et contient les noms de nombreux esprits. Grâce à ça, Natsume a désormais le pouvoir de les contrôler. Cependant, celui-ci décide de rendre leur nom à tous les esprits qu'il croisera. Au fur et à mesure, le jeune garçon solitaire qu'il était laissera place à un garçon qui tissera des liens forts avec certains esprits et même certains humains. Malheureusement, il se rendra compte que les esprits ne sont pas tous purs, tout comme les humains. Un animé tout bonnement splendide, un univers riche qui nous transporte totalement. C'est à la fois reposant, doux et tellement plaisant à voir. On est loin de l'ambiance gros bourre-pif dans la tronche, mais honnêtement, quand on s'y met, on se laisse porter et on enchaîne les épisodes pour connaître la suite des aventures de Natsume et Madara. Si j'ai mis cet animé dans cette liste, c'est parce que Natsume possède le pouvoir de vie ou de mort sur les yokai, et le pouvoir de les libérer, un pouvoir semblable à celui d'un dieu. J'ai vraiment adoré cet animé, et vous le conseille fortement si vous avez envie d'un peu de poésie. Notez tout de même qu'au vu du nombre d'épisodes, un ordre de visionnage précis est recommandé. Vous pourrez trouver cet ordre sur internet, et également dans la description si jamais vous avez la flemme de chercher. Majutsushi Orphan Aguretabi, du studio d'animation Studio Din, qui mêle action, aventure, drame et fantastique pour un total de 13 épisodes disponibles sur Wakanim. Nous sommes dans un monde de fantasy. En effet, l'histoire prend place dans le continent de Kiesal-hima, un continent où vivent nains, dragons, humains et sorciers. Les sorciers sont nés d'une union entre dragons et humains. Non, n'essayez pas d'imaginer. Et sont donc capables d'utiliser de puissants pouvoirs magiques. Nous suivons Krilancelo, un sorcier connu pour avoir un gros potentiel. En effet, celui-ci a été formé dans un lieu extrêmement prestigieux et très renommé. Un jour, celui-ci a essayé de sauver son ami Azali, qui était menacé par l'épée magique Burtanders. Malheureusement, ce dernier n'est pas réussi et son ami a été transformé en un terrifiant dragon. Aujourd'hui, Krilancelo, se faisant nommer Orphan, cherche à rendre forme humaine à Azali. L'anime est en fait une remasterisation de la version de 1998 à l'occasion de ses 25 ans. Personnellement, j'ai beaucoup accroché à l'univers, mais aussi au personnage. Orphan est vraiment puissant, que ce soit avec la magie ou alors avec ses poings. Ses convictions ne flanchent pas et il est vraiment classe quand il est énervé. Personnellement, j'ai beaucoup aimé l'anime. Je ne sais pas s'ils vont pousser la réadaptation jusqu'à produire plusieurs saisons, je l'espère, mais malheureusement, j'ai peur qu'il tombe dans l'oubli. Cependant, je pense me rapprocher des light novels, histoire d'en savoir plus sur le monde d'Orphan qui m'intrigue beaucoup.
Voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous aurez pu découvrir de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.